Ok, bonjour. Comment vous allez? Dieu merci. Encore votre serviteur Sawadou Yabré. Voilà, ce matin, je suis là pour vous parler de quelque chose encore qui est très important. C'est le changement. Le changement. Voilà, aujourd'hui, je vais parler à mes frères jeunes. En tout cas, beaucoup de personnes aujourd'hui ont compris que le monde a changé, mais nous tous, nous refusons de changer. Voilà. Or, si tu refuses le changement, tu risques de rester en arrière. Aujourd'hui, je connais des personnes, il y a plein d'opportunités qui se présentent à eux, il y a beaucoup de choses qui se présentent à eux. Et s'ils prenaient leur temps pour jeter juste un coup d'œil, ils peuvent en tout cas s'en sortir avec cette opportunité. Mais quand on leur présente ces opportunités, ou bien quand ils croisent ces opportunités, bon, vu que ce n'est pas ce qu'on connaissait avant, en tout cas ça là c'est bizarre. Donc, au lieu de prendre le temps pour pouvoir faire des recherches là-dessus, pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit réellement avant de vraiment prendre des décisions, bon, on n'a même pas le temps de pouvoir jeter un coup d'œil là-dessus. Et sincèrement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous allez passer à côté de plusieurs opportunités. Aujourd'hui, le monde a changé. Si je prends 20 ans en arrière, vous allez voir que les portables que nous avons aujourd'hui, les smartphones, Internet, tout ça là, ça n'existait pas. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mon papa, s'il veut envoyer de l'argent à quelqu'un, voilà, il était obligé de mettre ça dans une enveloppe, voilà, dans une enveloppe, et il envoie ça à un monsieur qu'on appelle convoyeur, et c'est lui maintenant, quand il va arriver au Burkina, il va remettre au destinateur. Mais vous voyez, ce système a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, pour qu'il envoie de l'argent au Burkina, il suffit tout simplement de faire un Orange Money, un transfert Orange Money, et puis c'est parti. Vous voyez. Aujourd'hui, je peux rester ici pour faire appel vidéo à mon ami qui est en France, et nous allons échanger. Vous voyez, donc le monde a changé. Donc de la manière dont le monde a changé, il faut comprendre que les activités aussi ont changé, les opportunités ont changé. Quand on était enfant, nos parents nous disaient qu'il faut aller à l'école, il faut avoir des grands diplômes. En tout cas, il faut travailler, oui. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont ces grands diplômes-là, mais qui continuent de chômer? Il y en a beaucoup. Le bac que tu es en train de chercher cette année, il y a quelqu'un qui a ça, ça fait près de 10 ans, ça fait près de 5 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne dis pas que étudier n'est pas bon, aller à l'école n'est pas bon, c'est très bon parce que moi-même si je n'étais pas allé à l'école, aujourd'hui je ne pouvais pas m'exprimer devant vous. Donc c'est très très bon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est pas parce que ton idée est focalisée sur une chose qu'il faut forcément que ton succès passe par là. Je m'explique. Aujourd'hui, peut-être si ça fait près de 10 ans, tu as tes diplômes. Tu es en train de postuler dans plusieurs, en tout cas, entreprises ou bien dans la fonction publique, tu es en train de postuler, ça ne va pas. Chaque année, tu ne fais que postuler, ça ne va pas. Et un ami s'approche de toi et te dit, mais tiens, au lieu de chaque fois passer les concours, voici quelque chose que moi j'ai vu sur Internet ou bien un ami m'a expliqué. En tout cas, quand j'analyse, je pense que si on se lance là-dedans, peut-être, même si dans 1 an, 2 ans, on n'a pas réussi, mais après 5 ans, mon frère, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais il y a des personnes, quand on va leur dire ça, vous allez voir qu'au lieu de prendre le temps même pour examiner ce que son ami est venu lui dire, pour comprendre, il va dire, oh, il faut laisser tomber ça. Parce que lui, dans sa tête, je suis allé à l'école, j'ai souffert à l'école, j'ai eu des grands diplômes, il faut forcément que je rentre dans la fonction publique. Est-ce que vous voyez? Or, ça fait des années, tu es dans ça, tu n'es pas en train de t'en sortir. Est-ce que vous voyez? Je connais des amis aussi, qui, comme le vieux, depuis l'enfance, tout ce que le vieux lui a appris, c'est créer plantation. En tout cas, il faut faire une plantation de DVA ou bien une plantation de cacao. C'est ce qui va te permettre de pouvoir t'en sortir. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vas voir que ces personnes-là même qui ont fait plantation de cacao et autres, c'est vrai, ils ont eu de l'argent, peut-être même ils ont pu construire, ils ont pu en tout cas réaliser certaines choses. Mais si vous regardez 20 ans après, 30 ans après, ces personnes-là continuent
rechute. Ça veut dire que c'est maintenant même la souffrance commence. Or, sa force est finie. Il ne peut plus utiliser cette force-là pour pouvoir renouveler la plantation. Donc le gars il commence à souffrir, commence à souffrir, commence à souffrir. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, sincèrement, ce que je vais faire comprendre à mes frères, c'est que le monde a changé. C'est vrai, nous avons connu des activités traditionnelles, des choses d'avant. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Tout se passe sur Internet. Tout se passe en ligne. Est-ce que vous voyez? Nous sommes à l'ère de l'information et à l'ère numérique. Donc, c'est le temps de vraiment de chercher à comprendre. C'est comme une personne aujourd'hui qui dit que Facebook n'est pas important, Instagram n'est pas important, ou bien avoir un compte Orange Money n'est pas important. Mais quand tu es en train de dire ça, c'est comme si tu vivais dans 100 ans passés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, le monde a changé. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de dropshipping, on parle de marketing des réseaux, on parle de crypto-monnaies, on parle de commerce électronique. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Voilà. Mais la jeunesse, au lieu de chercher à comprendre, bon, on ne cherche pas à comprendre. Tout ce que nous savons, c'est se lever le matin, aller au travail, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison. On va vieillir dans ça. Nos enfants aussi vont venir prendre le relais, ils vont vieillir dans ça. Et rien ne change. Donc, mon frère, je suis en train de dire ce matin, le monde a changé. Toi-même, tu le sais, le monde a changé. Cherche à comprendre ce changement-là et il faut t'impliquer là-dedans. Je suis sûr que dans les 5 prochaines années, les choses vont changer. Ça, c'est le premier changement dont je voulais te parler. Mais après ça, il y a le changement aussi du comportement. Voilà. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui. En tout cas, quand il se lève le matin, il s'en va. Il va aller faire ses bouillements, comme on le dit dans notre français courant. Voilà. Il va aller faire ses bouillements. Et d'ici le soir, s'il a eu un 2000 francs ou il a eu un 5000 francs, il va venir donner un peu à madame. Et puis, il va aller inviter ses amis. En tout cas, je ne sais pas, dans une boîte ou bien dans un petit maquis. Ils vont se faire plaisir. Demain encore, il reprend la même chose. Après, demain encore, il reprend la même chose. Tu vas voir, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, il est dans ça. C'est-à-dire que je me lève matin, je vais au boulot. Je reviens le soir au maquis. Demain matin, je vais au travail. Je reviens à la maison. Je vais au maquis et je rentre me coucher. Demain matin, je reprends la même chose. Mon frère, laisse-moi te dire, ça te fait 5 ans, 6 ans que tu es dans ça jusqu'aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et si rien n'a changé, il faut que tu prennes conscience que ton âge aussi est en train d'augmenter. Ton âge est en train d'avancer. Donc vraiment, il faut prendre cette décision-là de pouvoir changer ce comportement-là. Il faut analyser quel est le comportement qui a fait que jusqu'aujourd'hui les choses à ton niveau ne changent pas. Les autres sont en train d'évoluer et moi je n'évolue pas. Et il faut prendre conscience. Voilà, donc voilà un peu les 2 changements que je voulais parler ce matin. Donc vraiment, chers amis, changeons, le monde a changé, il faut accepter ce changement. Cherche à comprendre ce qui se passe actuellement. Il faut te lancer là-dedans pour ne pas être en retard dans les 5 prochaines années. Et le deuxième changement, c'est de changer toi-même ton comportement. Voilà. Et la vie ne s'arrête pas à aller seulement chercher un peu d'argent, aller au maquis, chercher les femmes de gauche à droite. C'est pas ça. La vie n'est pas ça. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que ton âge est en train d'avancer. Et puis, il faut vérifier dans tes différents comportements ce qui ne va pas. Et vraiment, il faut les changer. Ça va te faire mal. Dans les débuts, tu auras des douleurs parce que la transformation n'est pas facile. Mais peu à peu, vous allez voir que, en tout cas, les choses vont rentrer dans l'ordre et ta vie va commencer à changer. Mon objectif sur cette page, c'est de t'aider à changer ta vie. Donc, le changement de ton comportement peut aussi changer tes conditions de vie. Donc, mon ami, en tout cas, change pour pouvoir réussir, change pour pouvoir préparer un bon avenir pour tes enfants. Ne reste pas dans ce comportement qui est en train de te mettre toujours en arrière. Donc, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Bonne journée à tous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde, nous bénisse et bénisse nos différentes activités. N'oublie pas de liker, d'aimer si ça t'a fait du bien. Et il faut partager aussi. Voilà, c'est un simple message, mais ça peut aider aussi quelqu'un autour de toi.
toi. Donc, il faut partager pour que les gens puissent, en tout cas, découvrir aussi ce message qui va leur faire du bien. Donc, merci et bonne journée.